Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme vous le savez, le Seigneur nous donne une injection formelle dans le livre de 2 Corinthiens 6 au verset 14. Il dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel rapport y a-t-il entre Christ et les diables? Et tout naturellement, lorsqu'on est fils de lumière et que nous sommes assaillis par les ténèbres, le Saint-Esprit qui nous connaît et qui nous donne d'être en connexion avec lui, nous donne à un moment donné de sortir des ténèbres. Et évidemment, nous sommes là cet après-midi, le plein pied dans le festival de la parole, et nous avons rencontré un des fils de lumière, un des fils de Christ, qui malheureusement dans le passé était assailli par les ténèbres, collaborait avec les ténèbres, était en alliance avec les ténèbres. Mais Dieu soit loué, le Seigneur Jésus l'a fait sortir de ces ténèbres. Aujourd'hui, il est là. Il est là, il est dans notre bureau. Il a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de palpitant qu'il aimerait nous partager. Il a vécu une somme d'expérience en tant qu'amoureux de la vérité, en tant qu'enquête de vérité. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons en aucun cas garder ce qu'il a découvert, ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons eu à cœur de vous le partager, afin que vous aussi, vous soyez témoins oculaires et auriculaires de ce que l'ennemi est capable de faire contre les enfants de Dieu, juste pour les empêcher d'atteindre leur destinée. Je ne suis pas seul sur le plateau du Festival de la Parole. Je suis aussi avec l'homme de Dieu Élie, l'évangéliste Élie, le Grand Bassam. Je suis aussi avec le prophète Abraham Paul du Cameroun à Yaoundé. Et je suis aussi avec notre charmante servante de Dieu, maman Christiane de l'église du Grand Bassam. Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas notre personne, c'est la personne de Christ. Et évidemment, par le truchement de son serviteur. Il va vous donner son nom et vous aurez le temps de suivre son parcours et de découvrir quelles sont ses misères, ses adversités, les déserts qu'il a traversés jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui ici. Que le Seigneur nous bénisse. Vous allez vous présenter. Shalom, shalom, moi c'est Assoumou Basile. D'accord. Vous venez de quelle ville? Je viens de la ville de Divo. D'accord. Et vous avez été baptisé? J'ai été baptisé premièrement dans une église là-bas. D'accord. Et après mon baptême, j'ai été invité à un programme de prière. D'accord. C'était en quelle année? Bon, c'était en 2018. Oui. Et D'accord. qu'ils m'ont dit, en fonction de là-bas, que j'avais reçu l'appel de Dieu. Donc ils devaient chercher un lieu pour me faire former. D'accord. On va mettre une pause là. C'était quelle communauté? C'était l'église Pentecôte Michel Rapo. D'accord. Et donc, on vous demande de vous faire former. Former à quoi? Bon, de me faire former au pied d'un homme de Dieu. D'accord. Dans ça, je me suis déplacé et que je suis allé sur la ville de Boaké. Oui. Arrivé là-bas, j'ai rencontré un autre homme de Dieu du nom Ézéchiel, D'accord. du ministère de la puissance de Jésus-Christ. Et que lorsque je suis arrivé là-bas, l'homme de Dieu, j'étais auprès de lui. J'ai fait précisément 1 an, presque 2 ans. Et que je me suis déplacé, il m'a fait venir. Il m'a fait repartir sur mon village, dans le but d'aller créer une église là-bas. Lorsque je suis arrivé là-bas... Après 1 an de formation, c'est ça? D'accord. Avant d'aller au village, j'aimerais savoir, il vous a formé à quoi? Bon, je n'ai pas reçu de formation, mais j'étais auprès de lui étant un disciple. J'étais là, je n'avais pas de formation, mais j'étais là, bon, je travaillais, je faisais la maçonnerie et je revenais à la maison jusqu'à un jour arrivé. Et il m'a dit de partir dans mon village. Et quand je suis arrivé dans mon village, on a créé un lieu de l'église là-bas. Donc, lorsqu'on a créé le lieu de la prière, il a envoyé un pasteur auprès de moi. Donc, le pasteur pour lequel il a envoyé auprès de moi, le pasteur était là avec moi. Mais ce que le pasteur faisait ne marchait pas avec
la parole de Dieu. D'accord, c'est là qu'on va mettre une pause. Vous étiez avec ce pasteur qui l'avait fait venir. Mais comme vous le dites, ce pasteur avait l'habitude de faire des choses. D'accord. Ce pasteur avait l'habitude de faire des choses qui ne cadraient pas avec la saine doctrine. D'accord. Est-ce qu'on puisse savoir exactement ce que ce pasteur-là faisait qui ne cadrait pas avec la parole de Dieu? Bon, il y a mes soeurs du village. Lorsqu'il prie pour mes soeurs et qu'une soeur est guérie, il lui dit directement qu'il faut payer une offrande en fonction de la guérison que Dieu t'a donnée. Si tu ne payes pas, si tu tombes malade prochainement, Dieu ne va pas te guérir. Yes. Attends. Et donc ce pasteur-là demandait à ce qu'on lui verse de l'argent après guérison. C'est ça? Il demandait avant ou il demandait après? Il demandait juste après. Quand D'accord. le miracle se fait, Il demandait de c'est là l'argent. qu'il demandait de l'argent. Mais naturellement, est-ce que dans les Saintes Écritures, le Seigneur nous recommande de demander de l'argent, même après avoir prié, avant ou pendant ou après la prière? Non, je ne le crois pas. Amen. Vous allez lire toute la parole de Dieu. Vous ne verrez aucune trace où le Seigneur Jésus nous a recommandé de demander de l'argent avant, de demander de l'argent après, ou de demander de l'argent pendant la prière. Amen. Naturellement, le Seigneur nous enseigne ceci. Chassez les démons, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Et aussi, le Seigneur pouvait dire, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et donc, cette façon de faire les choses là, ça a commencé par vous saouler. Pourquoi? Mais vous aussi, vous auriez pu faire comme lui. Ça ne marche pas avec l'esprit qui vit en moi. Alléluia. Et donc, il faisait ça à chaque fois. Il faisait ça chaque fois. Une fois, il a prié pour l'une des sœurs qui était enceinte. Elle a fini de prier. Il a commencé presque à encaisser la sœur au fait. Jésus. On lui demandait à chaque moment de donner l'offrande de rachat spirituel au niveau de la prière qu'il a fait. Jusqu'à ce que la sœur a pris son complet d'épargne pour venir donner au pasteur. Et c'est devenu presque discuté entre son mari et la sœur parce que son mari ne partait pas à l'église. Et donc il prie pour une jeune sœur, elle guérit, et séance tenante là, il lui demande de l'argent. Et la jeune fille n'ayant pas de l'argent, il oblige de lui envoyer quelque chose qui a de la valeur. Et c'est comme ça qu'elle va lui envoyer un complet d'épargne que son mari lui avait offert. Et qu'est-ce qui va se passer là? Ça a commencé à saluer le nom, le corps du Christ dans mon village. J'avais très honte parce qu'on venait de créer le lieu. Maintenant, si le comportement qui est appliqué par les dévotiers propres de l'église est que ça salue le nom de Jésus dans le lieu, j'étais au profond de moi mal en l'aise, au fait. Il a eu à prier pour l'une des deuxièmes de mes soeurs qui avait mal au pied. Lorsque Dieu a opéré le miracle, il a commencé encore à demander l'offrande jusqu'à ce qu'elle prenne son sac de riz pour venir donner au pasteur comme offrande. Et c'était l'offrande de quoi? Bon, du miracle que Dieu vient d'opérer au fait. Donc quand ça est passé comme ça, après la soeur et son mari sont venus me croiser pour me dire l'église que tu viens d'envoyer dans ton village, c'est pour venir nous raqueter et c'est pour venir nous voler. Donc ça a commencé à prendre un peu la région. Donc quand il a commencé à mal voir la chose, le pasteur en question a appelé l'homme de Dieu, le prophète, en lui disant que moi je suis au village, je vais hors de lui ce qu'il dit. Or ce que lui dit ne marche pas avec la Bible que j'ai. Tout à fait. Ah, le pasteur principal est en train de défendre ce pasteur et ce pasteur escroc aussi. Non, c'est le pasteur qui a appelé le prophète. D'accord. Donc quand il lui a appelé, après avoir appelé maintenant, quand le prophète aussi m'a appelé, il n'a pas cherché à me demander qu'est-ce qui se passe au juste. Et il a commencé à m'insulter, il a commencé à parler réellement sur moi. Jusqu'à ce qu'il dit, il me dit que si je fais ça, il serait maudit. Et que si je n'ai pas bien fait, je suis en train de chercher, j'essaie de créer le chemin de ma tombe. D'accord. Vas-y. Mais moi j'ai une question. Le temps que tu as passé chez le prophète là en apprentissage, est-ce qu'il n'avait pas les mêmes types de pratiques? C'est-à-dire le prophète là, le temps où tu étais chez lui, est-ce que lui-même aussi ne demandait pas aux enfants de Dieu de venir s'aimer, de venir
payer l'offrande de l'achat spirituel de la prière faite. Parce que si le pasteur est envoyé par le prophète, ça veut dire qu'il a probablement vu le prophète le faire pour lui appliquer. Je ne sais pas, est-ce que tu as eu le temps de voir ou tu n'as rien vu dedans? En tout cas, précisément, j'ai fait 1 an et quelques poussières, presque 2 années auprès des Luces. Il y a des jours qui sont des journées de réception, qui sont les mardis. Et que bien avant d'entrer, il faut payer 2 000 ou 5 000 francs avant de te recevoir. Ah, ça. Voilà. Maintenant, après cela, avant d'aller consacrer les lieux, ça a besoin d'offrandes. Pour aller consacrer quoi? Pour aller consacrer souvent les magasins, les nouvelles maisons, les champs et que les lieux de travail. Alléluia. Bien aimé, voici ce que la parole de Dieu déclare en Matthieu 21 au verset 12 à 13. Dans la version parole vivante, il est écrit ceci. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison, maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. Bien-aimé, je vais être direct et cash avec toi. Toute église où ton pasteur va demander de l'argent avant de prier pour lui, ça peut être une prière de guérison, une prière de délivrance, une prière de restauration, est un voleur, c'est un voyou, c'est un brigand. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Tout pasteur qui va te demander de l'argent après qu'il ait prié pour toi, pendant qu'il prie pour toi, ou avant qu'il prie pour toi, est un brigand de grand chemin. Pire qu'un malfaiteur qui prend une arme à feu et qui va chercher sa pitance de force. Oui, parce que le malfaiteur, on sait les raisons qui le poussent à faire cela. Mais celui-là qui s'appelle pasteur, qui a la vérité, est un lourd ravisseur, qui va donner une impression de personne bien, de bonne moralité. Et donc plusieurs, dans leur quête de vérité, vont aller se soumettre à cette personne-là. Bien aimé, cette personne en costume, cravate, est plus dangereuse qu'un malfaiteur qui prend une arme à feu. Parce qu'ici, lui qui se substitue en pasteur, on ne sait pas réellement qui il est. Et le drame dans l'affaire, c'est qu'ici, il s'agit de l'âme de ceux qui le suivent. C'est pourquoi je le dis et je le répète, sur la base de Matthieu 21, verset 12 à 13, que quiconque se faisant appeler pasteur et qui demande de l'argent à un enfant de Dieu avant de prier pour lui, c'est un voleur, c'est un brigand de grand chemin. Tout pasteur qui va demander de l'argent pendant les prières est similaire au premier cas. C'est un voleur, c'est un brigand. Et tout pasteur qui va aussi demander de l'argent pour des prières de guérison, de délivrance, de restauration, après que la personne ait été guérie, est aussi un brigand, un voyou. Il n'a rien d'un homme de Dieu. Puisque les Écritures sont claires ici. Alléluia. Et donc le village va commencer à parler. Et ça va gangréner la région. C'est ça? Et par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Et que lorsque c'est passé comme ça, mon pasteur a quitté le village. Il est reparti vers le prophète. Et après ce jour, ils ont arrêté de m'appeler. Mais tu nous as dit que le prophète t'a appelé pour te menacer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que moi je suis très ingrat, qu'il a envoyé un pasteur et que je ne marche pas selon ce que le pasteur est en train de faire. Donc il m'a menacé, il m'a beaucoup parlé, presque de 2 heures au téléphone en train de me menacer seulement. Il m'a dit que le pasteur pour lequel il a envoyé sur l'église, je refuse de marcher selon la marche que le pasteur est en train de marcher, selon ses principes. Or moi, je voyais ce que le pasteur me parlait, je voyais ce que le pasteur faisait, comme des choses qui sont hors de la Bible. Donc il ne trouvait pas ça bien. Oui. Il ne trouvait pas ça bien, mon esprit ne marchait pas avec. Malgré que j'étais auprès de lui, mais il y a plein de choses qu'il fait quand il regarde la Bible, ça ne marche pas avec ce que... Il faisait le contraire de ce que la parole de Dieu révélait. Amen. Alléluia. Bien-aimé, voilà un peu ce que notre bien-aimé est en train de nous signifier. Permettez-moi de lire un passage de la Bible, s'il vous plaît. Il est écrit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 9. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Bien-aimé, le prophète va menacer notre bien-aimé juste parce qu'il était en train de dire au pasteur qu'il avait invité dans son village de ne pas prendre de l'argent après avoir prié pour les bien-aimés. Et naturellement, comme l'appétit vient en mangeant, le pasteur ne va pas s'arrêter à une seule victime, une deuxième victime, une troisième. Il y a eu plusieurs cas de personnes qui l'ont abusé comme ça. Mais comme vous savez que dans les villages, les rumeurs vont bon train, un peu comme une traînée de poudre de sable, rapidement, tout le monde a compris quelle était l'intention de ce pasteur qui venait fraîchement d'arriver dans son village. Et donc tout le monde a commencé à se passer le mot pour dire celui-là n'est pas venu pour notre bien. Et donc le village t'a menacé. Te menaçant en te disant que quel est ce type de pasteur que tu as fait venir dans le village pour nous raqueter. Mais ce ne sont même pas des gens qui sont dans la saine doctrine, des paysans, des agriculteurs, sûrement même des éleveurs, amen, ou des pêcheurs. Mais contrairement à ceux de la ville, ils ont pu discerner que ce pasteur-là n'était pas de Dieu. Toi, tu es de la ville, tu vis dans une grande zone. Et malheureusement, ton pasteur te demande de verser de l'argent pour traverser 2025-2026. Ton pasteur te demande de l'argent avant même de t'écouter. Oui, ton pasteur te demande la dîme de ta maison que tu as construite avant de la consacrer. Frère, je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes-là sont des lourds ravisseurs. Même ce sont des faux prophètes. Ce sont des pharisiens, des taureaux blanchis. Alléluia. Et donc si ton but sur le ciel, tu es tenu de fuir de ce lieu-là. Si ton but sur le ciel, tu es tenu de fermer la porte de cette communauté qui est une secte, qui est un camp d'embarcation pour l'enfer, et de chercher Dieu, là où on adore en esprit, en vérité. Amen. Mais son témoignage ne va pas s'arrêter là. Il y aura encore d'autres péripéties. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Aussi, j'aimerais dire que tout prophète de Baal, d'Astarté, de Diane, et qui, dans un élan de colère, va maudire un enfant de Dieu. Laissez-moi dire que le Saint-Esprit nous a révélé qu'une arme à feu, 100 balles, ne peut faire du mal à une mouche. Et Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le considère comme une arme à feu, 100 balles. Pourquoi? Parce que tout naturellement, ils ne servent pas Dieu. Ils travaillent pour leur ventre et pour leur bas-ventre. Donc, toutes sortes de malédictions qu'ils vous lanceront n'auront pas de l'effet. N'auront pas de poids. N'auront même pas de l'impact sur vous. N'ayez pas peur. N'ayez même pas peur d'eux. Qu'est-ce que je peux dire même? Un moustique est plus dangereux que ces faux pasteurs-là. Je te dis la vérité. Ils ne peuvent pas. Parce que pour que Dieu cachette la malédiction qui sort de leur bouche, faille d'abord qu'ils servent Dieu en esprit, en vérité. Or, en l'espèce, ils ont toujours travaillé pour leur ventre et pour leur bas-ventre. Ils ont toujours considéré l'œuvre de Dieu comme une entreprise de famille, comme leur propre magasin, leur propre boutique, comme, je ne sais pas, comme un supermarché ou super riche. Et évidemment, quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas écouter ce genre de prière-là. Puisqu'il est dit en Proverbe 28, au verset 9, que Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Alléluia. Et comme ce sont des pécheurs, ces malédictions qui vous lancent ne peuvent pas avoir de l'effet. Et ils ont tendance à menacer, ils ont tendance à tenter d'intimider les gens. Bien aimé, c'est zéro. N'ayez pas peur d'eux. Alléluia. Et donc le prophète, le pasteur retourne dans la ville où il était. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et depuis ce jour, ils ont arrêté de m'appeler. Et que, bien au moment que le prophète me menaçait, sa soeur aussi appelle mon papa pour lui menacer en lui disant que si tu ne parles pas à ton fils pour respecter le pasteur qu'ils ont envoyé là-bas, il connaît mon frère. Il y a une malédiction qui va tomber sur toi, sur lui, et puis ça va tomber sur la famille, ça va détruire toute la famille. Alléluia. Ésaïe 7 dit que cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas de l'effet. Et vous voyez, je disais que c'est une entreprise de famille. L'épouse du prophète aussi appelle ton papa, qui peut avoir l'âge de son père, pour le menacer, pour te menacer. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. En fait, c'est leur business qui est en train de péricliter. Parce que le village, qui n'est même pas chrétien, qui n'est même pas dans la sainte doctrine, a découvert que c'était des escrocs. Ce pasteur était un escroc. Et donc on te menace. Évidemment, ça devient une affaire de village et tout ça. Le pasteur retourne vers son prophète. Et pendant que le prophète te menace, la femme de ce soi-disant prophète-là appelle ton papa aussi pour le menacer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une entreprise de famille. En fait, ce sont des voleurs, des voyous, des parvenus. Je comprends pourquoi est-ce que Paul Kagame au Rwanda
a fermé bon nombre d'églises évangéliques. Parce que c'est ce genre de figure-là qui pousse malheureusement le gouvernement à prendre des décisions draconiennes contre certaines communautés. Où des gens sont abusés, où des gens sont escroqués, où des femmes sont violées, où des foyers sont divisés. Mais ce n'est pas l'église de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et donc, la femme du pasteur ou du prophète appelle ton papa pour le menacer. D'accord. Ce qui a tout cassé même, c'est que quand le prophète même est venu dans le village, le jour que le pasteur devait partir, quand le prophète est venu, il y avait une veillée qu'on avait organisée. Donc quand il a fini d'organiser la veillée, quand le prophète est venu, pendant qu'il était en train de prêcher, quand il a fini de prêcher, il a partagé les enveloppes à tous ceux qui étaient là. Voilà. Il y avait enveloppe de 10 000, enveloppe de 15 000, de 25 000 et 5 000. Donc on prie en fonction de l'enveloppe pour lequel on te donne. Ce qui est plus élevé, comme le montant qui est plus élevé au fait, c'est en fonction de ça, on fait une bonne prière pour toi. Donc j'imagine combien des fois il crache sur ceux qui ont donné une bonne enveloppe. Combien des fois il va verser sa salive sur ceux qui donnent une grosse enveloppe. Et combien des fois il ne va pas s'épuiser pour ceux qui donneront une petite enveloppe. Bien aimé, ça nous rappelle l'histoire de cette femme qui avait donné tous ses biens dans le panier du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, les hommes riches, ceux qui étaient nantis, ceux qui avaient beaucoup de biens ont donné de leur superflu. Et le Seigneur m'a dit ceci, celle qui a donné du peu qu'elle avait, était celle-là qui avait donné de plus qu'elle avait. Parce qu'en fait, le peu qu'elle avait représentait le tout qu'elle avait. Alléluia. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que Dieu ne va pas se laisser émouvoir. Dieu ne va pas se laisser impressionner par le montant que vous donnez dans le panier. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est la sincérité de votre cœur. Amen. Et donc, si vous donnez du superflu et que vous n'êtes pas sincère, ça ne sert à rien. Si vous donnez de tout dans le panier, que ce soit la dîme, les offrandes, les actions de grâce et de liberté et les libéralités, et que vous n'êtes pas sincère dans votre marche, cela ne va pas toucher le cœur de Dieu. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où l'ignorance, ferme s'il te plaît. Nous sommes dans un monde où l'ignorance, malheureusement, a pris le dessus sur la vérité, où le mensonge a pris le dessus sur la vérité. Et ce qui fait que, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce genre de piège. Là, d'ici quelques heures seulement, beaucoup d'entre vous vont se faire encore alarquer. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, d'ici quelques heures, c'est-à-dire le 31, la nuit du 31 au 1er janvier, des millions de personnes vont se faire alarquer. Vous savez quoi? Ces pasteurs francs-maçons que nous avons dénoncés depuis le mois de décembre ont vu nos vidéos et ont pris la décision de changer la connotation de leur forme d'escroquerie. Et donc maintenant, vous allez remarquer, ils sont plusieurs, ils sont à Abidjan, ils sont au Nigeria, ils sont au Togo, ils sont au Ghana, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Congo, ils sont au Cameroun, ils sont au Bénin, ils sont en Afrique du Sud, ils sont dans les pays caribéens, ils sont dans plusieurs pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? De changer le nom, la traversée 2025-2026. Et donc maintenant, on vous parle de la nuit des prodiges 2025-2026. On vous parle de la nuit des exploits 2025-2026. On vous parle de la nuit de consécration 2025-2026. On vous parle de conquérir 2026. Frère, bonnet blanc, c'est bonnet. Mais bonnet blanc, bonnet, c'est bonnet. Est-ce que vous me comprenez? Bonnet blanc, bonnet, c'est bonnet. En fait, on voit par là que vous travaillez vraiment pour le diable. On voit par là combien de fois vous êtes méchants et que vous ne pensez même pas au salut. Les pauvres brebis du Seigneur qui ne cherchent que la vérité. Et c'était le cas de notre jeune frère. Victime de son zèle, victime de l'amour qu'il avait pour Christ dans son cœur. Il avait voulu que la lumière aille briller dans son village. Mais malheureusement, il est tombé sur de lourds ravisseurs. Malheureusement, il est tombé sur des voyous. Et ils sont des millions comme ça. Lorsqu'on parle, ils se mettent sur les réseaux sociaux pour nous diaboliser. Parce que ce qu'on dit ne les arrange pas. On a un qui nous écrit pour dire, mais les gars, vous êtes en train de mettre notre cuite dehors. Mais frère, on va mettre votre cuite dehors. Parce que vous n'avez pas pitié des brebis du Seigneur. Je vous donne une image. C'est un homme fort, un homme puissant, un homme riche, qui doit effectuer un voyage et qui vous confie son épouse. Un homme d'une grande souveraineté, d'une grande autorité, qui vous confie son épouse et qui vous dit, mon frère, veille sur mon épouse le temps que je revienne. Et pendant que l'homme va en mission, vous abusez de sa femme, vous la violentez, vous l'agressez, vous lui prenez tous ses biens, vous la méprisez, vous l'humiliez, vous la jetez à la rue.
de vous à moi, lorsque cet homme fort reviendra, cet homme rempli d'une grande autorité, reviendra pour vous demander des comptes sur la façon dont vous vous êtes occupé de sa femme. Que direz-vous? Et malheureusement aujourd'hui, c'est le même cas que nous vivons. Plusieurs qui étaient des marabouts, des féticheurs, qui étaient des gangas, des bokoro, qui étaient dans des sanctuaires de vaudou, qui étaient des sorciers, aujourd'hui portent la veste, la cravate et des pointinini et s'autoproclament des pasteurs. Et ce sont ces voyous-là qu'on voit un peu partout et qui, à la moindre occasion, se jettent sur les brebis du Seigneur et mettent sur place des subterfuges, des formules pour pouvoir escroquer les enfants de Dieu, pour pouvoir abuser les enfants de Dieu, pour pouvoir leur prendre leur laine, leur prendre leur lait, leur prendre leur chair et même broyer leurs os. Et c'est pourquoi beaucoup trouvent qu'on est trop dur, on exagère. Mais bien aimé, Luc 13, verset 24 déclare quoi? Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car beaucoup cherchent à entrer, mais ne le pourront pas. Amen. Malheureusement, le diable fait de ces personnes ses agents, qui ne travaillent pas pour le Seigneur, mais qui travaillent pour Satan et son royaume. Et toutes ces églises-là, qui célèbrent la Noël, qui célèbrent la traversée, qui célèbrent la nuit des prodiges, qui célèbrent la nuit des espoirs 2026, en fait, sont là pour préparer l'avènement de l'Antéchrist. Voici la véritable identité. Ce sont les agents à la solde de Satan qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. Et je le dis et je le répète, ce qui va se faire Mbipé, au stade Mbipé le 31, est une préparation de l'avènement de l'Antéchrist. Et ceux-là qui sont l'instigateur de cet événement, qui aura lieu le 31 décembre à Mbipé, n'est que pure spéculation. C'est encore la même marmaille. Tout ce qui va se faire le 31, au nom de la traversée, au nom de la nuit des prodiges, au nom de la nuit des miracles, tout ce qui va se faire dans le stade Mbipé le 31 n'est pas de Dieu. Mais demandez à vos pasteurs, tous ceux qui ont été avec Moïse, qui ont traversé le désert par la Canaan, c'était en quelle année? C'était dans quel mois? Est-ce qu'Israël a versé de l'argent à Moïse et à Aaron? Est-ce qu'Israël a versé de l'argent à Josué et à Caleb avant de rentrer à Canaan? Frère, ta plus grande maladie, c'est l'ignorance. Ta plus grande maladie, pire que l'Ebola, pire que le sida, pire que le Covid-19, la Covid-19, ta plus grande maladie, bien aimé, c'est l'ignorance. Parce que tu te laisses faire, tout bêtement. Parce que tu es comme celui-là dont on met une corde à la cou et qu'on envoie aller le décapiter. Réfléchis de toi-même, rentre en toi-même. Qui parmi Israël a versé de l'argent à Moïse pour aller pour traverser le désert et se retrouver à Canaan? Mais si l'on n'a pas payé le patriarche Moïse pour rentrer à Canaan, pourquoi on te demande de verser de l'argent d'abord, avant que tu ne rentres dans un soi-disant paradigme ou paradis financier qui va te donner de la richesse? Frère, je te l'ai dit la dernière fois, le larron ne vit qu'au dépend de celui qui l'écoute. Le larron, c'est ton pasteur, c'est ton bishop, c'est ton apôtre. Le larron, c'est ton archibishop. Le larron, c'est ton révérend. Et l'occasion est belle pour eux de se faire de l'argent sur ton dos et d'aller s'acheter la nouvelle Maybach, la nouvelle Range Rover, la nouvelle Evoque, la nouvelle... Donnez-moi les noms des véhicules là. La nouvelle... G-Tour et j'en passe. La nouvelle Rolls-Royce. Bien aimé, c'est du pipeau. Et le drame dans l'affaire, c'est ton âme. Frère, le drame dans l'affaire, il s'agit de ton âme. Et pour ton âme, Dieu ne pardonnera pas ceux qui sont à la base de cette situation. Bien aimé, tu as le temps encore de faire machine arrière. Tu as le temps de freiner, de te poser les bonnes questions et de sortir de ce camp d'embarcation pour l'enfer. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la finalité d'une telle église, d'une telle secte, où tu résides, où on te fait payer la traversée, où on te dit, bon, on va célébrer la nuit des prodiges, on va célébrer la nuit des succès. Frère, ils sont en train de te préparer pour l'enfer. Et donc, après cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Après cette situation, ils m'ont abandonné parce que ce qu'eux voulaient, au fait, ils ne les donnaient pas. Évidemment, ils avaient voulu s'associer avec toi pour que tu escroques les membres de ton village. Donc, bien avant que le pasteur même ne vienne dans le village, j'avais un champ de cacao que mon papa m'avait donné. C'était un champ de cacao, les deux étaient demi. Pour ne pas salir l'image de l'église et salir lui-même son nom, je lui ai donné le champ a son nom. Dès qu'on cueille le cacao, ça veut dire que l'argent du tout le champ, on doit donner au pasteur et à l'église. Jésus. Oui, ce que j'avais fait. Maintenant, j'avais pris un prêt avec un ami dans le but de payer ciment avec sable pour mettre du ciment dans l'église qu'on a construit. Maintenant, quand l'argent est parti au sommet,
chez le prophète, l'argent n'est plus descendu. L'argent de la construction du terrain. Quand c'est parti, ce n'est plus venu. Oh, c'est Donc, dommage. c'est comme cela. Donc, quand il a montré l'un de mes frères qui était mon ami pour lequel on évangélisait ensemble, on faisait toutes les choses ensemble. Quand il lui a montré le jeune homme, après à cause de ça, parce qu'il demandait beaucoup où l'argent est parti, comment ça s'est passé, puis on a décidé de travailler l'église de Chepo et on ne sait pas où l'argent, quand l'argent est parti à Iré, l'argent n'est plus venu ici Chepo. Donc il me posait des questions, il posait à chaque moment des questions, même au pasteur, et il va finir par me dire, tu donnes l'argent à ton papa et puis tu veux que ça n'a qu'à revenir chez toi. Ça fait Donc après ça, il a remboursé l'argent du monsieur qu'il avait pris à 150 000. Parce que c'était ce qu'il m'avait dit. Donc après, quand ils m'ont tous abandonné, mais quand même, l'argent du champ, toujours, quand on finit de cueillir l'argent, remonte là-bas. Jésus. Quand ça vient, remonte, malgré qu'on ne parle plus avec moi, malgré qu'on ne m'appelle plus, malgré qu'eux ne m'avisent plus. Avec de cela, 4 mois, on ne m'a plus jamais appelé. L'église fonctionne, l'église ne fonctionne pas. Ils m'ont pu appeler, m'ont abandonné catégoriquement. Parce que la loi pour laquelle ils appellent, de l'église, grande église de Iré qui m'appelle au village, me dit, ah vraiment, il y a mon enfant qui est malade. Mais j'ai appelé le vieux de prier pour lui. Mais papa dit, ses propres enfants de l'église. Donc ça veut dire qu'à chaque fois quand ils m'appellent, je leur dis, en tout cas, la Bible que moi j'ai ici, le frère de l'église. Donc la naisse est là, le lieu est bien grand, c'est 12 mètres 7, est bien grand, je prie souvent avec 19 personnes, 20 personnes. Et c'est comme cela que mes soeurs qui sont quittées à Abidjan ici, sont parties au village pour voir la famille. Lorsqu'ils sont arrivés, c'est là qu'ils m'ont croisé, m'ont fait asseoir et m'ont expliqué un peu la sainte doctrine. Alléluia. Lorsqu'ils m'ont expliqué la sainte doctrine, j'ai vu vraiment que c'était la vérité. La réelle vérité, c'était le vrai chemin que je devais emprunter avec mes frères du village et mes soeurs du village pour hériter le royaume des cieux. Donc quand j'ai vu ça comme ça, ils m'ont invité au niveau du séminaire et j'ai décidé de me rendre ici. Et quand je suis venu, j'ai vraiment vu, c'est maintenant que j'ai connu celui qu'on appelait Jésus. Alléluia. Sinon, auparavant, je voyais qu'il était en train de servir un Dieu que je ne connaissais pas. Un Dieu que je ne savais pas où je partais. Au fait, j'étais aveugle. Et je partais à quelque part pour aller mourir. Et qu'aujourd'hui, j'ai vu vraiment qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jésus. Alléluia. Et il est le vrai Dieu. Amen. Et il a une bonne doctrine. Alléluia. Donc, j'ai décidé comme cela. Attends, avant de parler de décision. Alléluia. Ça fait combien de jours que tu es là? Bon, ça me fait aujourd'hui 2 jours. C'est la 3e journée qui est aujourd'hui. Je tiens à rappeler que nous sommes au Festival de la Parole. Alléluia. Amen. Nous sommes au Festival de la Parole 2025-2026. Amen. Puisque chaque année, chaque mois de décembre, le Saint-Esprit nous a inspiré d'organiser un grand festival basé sur les enseignements qui tirent leur fondement de la sainte doctrine. Et donc pendant 2 semaines, une trentaine d'hommes de Dieu se succèdent à faire plusieurs rudiments de la sainte doctrine. Et c'est ainsi que notre bien-aimé, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Je m'appelle Basile, Assoumou Basile. Et ton nom de baptême? Mon nom de baptême, c'est Gédéon. D'accord. Et c'est ainsi que Gédéon a été invité par des frères, mais avant de l'inviter, ils lui ont présenté quelques rudiments de la sainte doctrine. Et il était convaincu que c'était cette source d'eau intarissable qu'il cherchait depuis longtemps. Mais tu arrives la première fois, tu fais là, ça fait ta 3e journée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te convainc que ce que le Saint-Esprit nous enseignait de Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que tu avais appris avec ce faux prophète qui était rempli de cupidité et ce que nous faisons ici? Ce qui m'a fait, ce que je ressens, Amen. bien avant de venir ici, parce que quand on m'avait abandonné, Oui. j'ai commencé à prier Dieu. On disait que de me donner vraiment le nom de l'église. Alléluia. Parce qu'ils m'ont abandonné, donc on a effacé le nom de l'ancien ministère qui était sur l'église. Donc il disait à Dieu, Seigneur, donne-moi le nom de l'église. Alléluia. Le nom de l'église où il y a la vérité. Amen. Donc comme ça, quand je suis arrivé ici, et que les 2 jours seulement que j'ai traversé, j'ai vu vraiment que Dieu m'a envoyé ici pour que
Le nom part dans mon village. Alléluia. 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 Ah, Bien-aimé, ce nom-là, c'est Jésus revient. Amen. Bien-aimé, ce nom, c'est Réveil International Jésus revient. Amen. Ce nom-là, c'est le nom de Christ. Amen. Amen. Puisque Christ nous a promis son Esprit Saint. Puisque Christ nous a promis de venir nous chercher. Amen. Pour que nous soyons assis à la table des noces avec lui. Et donc, quand il vient ici, il est convaincu. Mais qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce qui t'a vraiment touché dans tout cet événement qui est organisé en l'honneur du Seigneur Jésus? Ce qui m'a touché vraiment, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est la vérité. Amen. Tous les hommes de Dieu qui ont prêché, ils ont vu la vérité Alléluia. réelle. Amen. Il n'y a pas eu de donne-moi l'argent avant que je prie pour toi. Amen. Il n'y a pas eu de parler en langue qu'on faisait autrefois. Hey. Oui. Il n'y a pas eu de partager enveloppe dans ce programme-là. Ah, vraiment, il y a vu la vérité aujourd'hui. Et que j'ai décidé, j'ai accepté vraiment Jésus à niveau. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, tu es en train de nous dire que, contrairement à ce qui se fait ici, là où tu étais pour chaque événement, les pasteurs, les prophètes demandaient de l'argent aux enfants de Dieu. Amen. Évidemment, cette façon de faire là fatiguait ton esprit, t'épuisait spirituellement. Or, tu viens ici, la nourriture. La nourriture, elle est comment ici? Elle est très très bonne pour moi. D'accord, mais elle est payante ou bien elle est gratuite? Non, elle n'est pas payante. L'hébergement, C'est pas payant. d'accord, le déplacement. Rien n'est à payer ici. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a quelques semaines, on était à, je sais pas si à Oumé, non, je ne sais plus dans quelle ville. Bayota. Non, pas à Bayota, quand on sortait de Bayota, tout le monde dit à Oumé, où on avait fait une vidéo pour dire que le Seigneur nous avait mis à cœur d'organiser le festival de la parole et on avait expliqué que la traversée qui va s'organiser dans quelques jours, c'est-à-dire la nuit du réveillon du 31 au 1er janvier, n'est pas de Dieu. Et beaucoup nous ont fustigé et sur les commentaires, on a vu plusieurs faux pasteurs qui ont écrit pour dire, voilà, nous sommes en train de tenter de détourner leurs fidèles. Voilà, ils disent bien leurs fidèles ou leurs brebis. Faux pasteurs, que le Seigneur ait compassion de ton âme. Pour ta bonne gouverne, les brebis du Seigneur ne sont pas tes fidèles. Écoute-moi très bien, mais je te comprends. En fait, comme tu as monté une secte qui porte le nom de Bar Jésus, c'est la raison pour laquelle tu t'auto-appropries les enfants de Dieu. Comme ta secte, oui, comme ta secte ne sert pas Dieu, mais se sert du nom du Seigneur, c'est normal que tu appelles les brebis du Seigneur tes brebis. Laisse-moi te dire, comme tu n'es pas assez intelligent, que ces brebis-là ne sont ni tes fidèles, ni tes brebis. Elles appartiennent au Seigneur Jésus seul. Et selon sa grande souveraineté, il en décide comme il le veut, quand il le veut. Et comprenez que nous sommes dans une dynamique. Vous tous, hein, je m'adresse à vous tous, sans tournure. Comprenez bien que les semaines, les jours, les mois qui viennent, ou les années qui viennent, seront des périodes charnières pour vous. Je m'explique. Le Seigneur va veiller à vous arracher tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui sont de ses enfants, qui sont dans vos camps d'embarcation pour l'enfer. Le Seigneur va vous les arracher, de gré ou de force. S'il faut même qu'il vous donne la mort, il vous donnera la mort, comme il a donné la mort à Caen, comme il a donné la mort à Dathan, comme il a donné la mort à plusieurs qui ont voulu se rébeller contre cette décision. Ah non. Il a dit qu'il sacrifiera l'Égypte et l'Éthiopie en rançon pour Juda et pour Israël. Et donc, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Trop longtemps, vous avez abusé des brebis du Seigneur. Mais sachez que maintenant, le Seigneur s'est trouvé des bergers, des serviteurs, prêts même à donner leur poitrine pour ces brebis-là. Trop longtemps, vous les avez humiliés, vous les avez brimés, vous les avez méprisés, vous avez volé leur chair, vous avez volé leur laine, vous avez pris leur lait, vous avez mangé leur chair, et à la fin, vous avez broyé leurs os. Mais sachez que toute institution a une date de péremption. Et maintenant, la date de péremption est arrivée pour que vos institutions de marmaille, d'escroquerie, d'abus, de vol, de meurtre prennent fin. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'églises vont être vidées par le Saint-Esprit. Beaucoup de communautés religieuses qui ne prêchent pas Christ en vérité, en esprit en vérité, vont être vidées de leurs membres. Et le Seigneur, qui se trouve dans le réveil international Jésus revient, vous fera venir, vous, ses enfants, dans ce réveil-là. Toi, pasteur, qui sais pertinemment
que ce que tu fais, ce que tu fais n'est pas de Dieu, le Seigneur te donne la latitude de te repentir. Toi, pasteur, qui a fait allégeance à Satan, qui est un franc-maçon, qui est dans une loge ésotérique, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi, pasteur, qui nous suit depuis un moment, mais qui n'est pas encore affilié à Christ, qui fait les choses pour toi-même, mais qui est convaincu que ce que nous faisons est de Dieu, Dieu te tend la main. Le Seigneur Jésus te tend la main. C'est l'occasion pour toi de venir faire allégeance à Jésus pendant que la barque n'est pas encore fermée et de te soumettre à ses serviteurs que nous sommes. Mais ce n'est pas de la prétention. Je te dis la vérité. Nous avons eu le temps de sillonner plusieurs villes, plusieurs villages, plusieurs pays. Et ce que le Seigneur nous a dit est criard. Les églises où on annonce Jésus en esprit en vérité, en dehors de ce que nous faisons, nous n'en voyons pas. Nous n'avons jamais vu. Et malheureusement, nous n'en verrons pas. Et je vais te rappeler que c'est le dernier réveil. Et donc, ne brûle pas cet appel. Ne brûle pas cet appel. Sors de leur camp d'embarcation avec ton épouse, avec tes enfants. C'est l'image de Moïse et Aaron qui font sortir Israël de l'Égypte. Et c'est la même dynamique dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi je dis, comme il s'agit du salut de ton âme qui a beaucoup de valeur, plus de valeur que toute l'humanité réunie pour le Seigneur Jésus, sors de là-bas. Ces pasteurs, ces personnes qui veulent s'égarer, toi, prends tes jambes à ton cou, sors de l'Égypte, prends ta famille, sortez de l'Égypte. Et emprunte le chemin qui mène à Canaan. De peur que lorsque la trompette sonne, que vous ne soyez pas enlevés. Alléluia. Et donc tu m'as dit que tu as pris une décision. Je vais lire une portion de l'écriture. Allons-y. Et toi qui vas dire que les hommes de Dieu sont en train de juger ces faux pasteurs, qui sont en train de parler contre eux, écoute ce que le Seigneur Jésus leur a annoncé. Ézéchiel 34, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Alléluia. Donc voici la parole qui a été confiée aux serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi il est en train de déclarer contre tous ces pasteurs bandits-là. Afin que ceux qui peuvent se repentir, se répandent. Mais les autres, le Seigneur va plus loin en disant, j'en veux aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître l'église du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on lit le passage de 1 Timothée, Amen, 1 Timothée 6 au verset 9 à 10, voilà ce que le Seigneur Jésus dit contre les loups ravisseurs. Contre tous ces voyous qui se préparent à vous escroquer le 31 décembre. 31 décembre qui n'est même pas le dernier mois de l'année. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien de tourments. Pasteur, toi qui te prépares à célébrer la traversée 2025-2026, toi qui te prépares à célébrer la nuit du prodige 2025-2026, toi qui te prépares à célébrer la nuit des prodiges 2025-2026, bien-aimé, c'est à toi que le Seigneur s'adresse là. Trop longtemps, tu as abusé de ses brebis. Trop longtemps, tu as violé ses brebis. Trop longtemps, tu as sucé le lait de ses brebis sans tenir compte de leur embonpoint. Trop longtemps, tu as abusé d'elles. Trop longtemps, tu les as utilisées pour ton ventre, ton bas-ventre. Le Seigneur t'interpelle. Pasteur franc-maçon, le Seigneur t'interpelle. Faux pasteur, le Seigneur t'interpelle. Toi qui es animé de l'esprit de mammon, le Seigneur t'interpelle. Toi qui, point oui, point non, rançonne les brebis du Seigneur, le Seigneur Jésus t'interpelle. Assurément, assurément, c'est le dernier avertissement que le Seigneur te donne par l'entremise de ses serviteurs. Malheur à toi. Malheur à toi si tu ne n'écoutes pas la voix de la sentinelle et que tu décides de t'emmurer dans ta folie. Tu décides de t'investir davantage dans ta méchanceté. Malheur à toi si tu insistes dans le vol, si tu insistes dans les abus, si tu insistes dans les doctrines de démons. Malheur à toi. J'ai déjà donné l'image de cet homme fort qui te confie son épouse, qui est rempli d'autorité,
et dont tu abuses de l'épouse jusqu'à la mettre dehors, jusqu'à l'empêcher de rentrer dans sa propre maison. Quand ce temps fort reviendra, imagine-toi, quelle sera sa réaction devant autant de méchanceté que tu as eu à l'égard de son épouse. Bien-aimé, Galates 6:7 déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Tu es conscient que tu n'as jamais servi Dieu. Tu es conscient que tu es en train de détourner les enfants de Dieu. Tu es conscient que tu es un des agents de Satan qui est en train de préparer l'avènement de Satan. Tu le sais. Eux ne le savent pas. C'est pourquoi ils ne jurent que sur toi, sur ta personne. Frère, toi aussi, la Bible te dit, maudit soit celui qui place sa confiance en un homme et qui prend la chair pour appui. Bien-aimé, voici celui en qui nous plaçons notre confiance. Amen. Voici en qui nous plaçons notre confiance. Amen. En Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous avons l'attitude des Béréens, du peuple de Béré. Lorsque le pasteur dit, nous allons célébrer la traversée 2025-2026. Lorsque le pasteur dit, on va donner des enveloppes aux gens pour telle ou telle chose, nous avons l'attitude du peuple de Béré. Nous sommes comme les Béréens. Si ce que le pasteur dit est vrai, nous allons voir. Si réellement la traversée 2025-2026, la nuit des prodiges, la nuit des exploits, donnez-moi les noms les gars. La nuit de flammes, la nuit des miracles, prodiges, la nuit du conquérant, c'est conquérir. Nouvelle année, année de bénédiction. Voilà, conquérir en 2026. Frère, si réellement ce que tu nous dis est de Dieu, tu vas nous le démontrer. Ayez l'attitude du peuple de Béré. Confrontez vos pasteurs. Bien aimé, il s'agit du salut de votre âme. Il ne s'agit pas des beignets qu'on va acheter en bordure de route. Il ne s'agit pas des crevettes, des beignets de crevettes qu'on va acheter dans un restaurant chinois. Il s'agit du salut de ton âme. Et avant toute chose, lorsque le pasteur, lorsque celui qui s'appelle révérend, en plus un titre ostentatoire, qui est attribué seulement qu'au Seigneur Jésus, quand il vous raconte ces choses, prenez la peine de les confronter à la base de la parole de Dieu. Pasteur, tu nous as dit qu'on doit célébrer la traversée 2025-2026. Tu nous as dit qu'on va célébrer la nuit des conquêtes. Tu nous as dit qu'on va célébrer la nuit des prodiges. Montre-nous dans la Bible, montre-nous dans les Saintes Écritures, où Moïse et Aaron ont demandé de l'argent avant de traverser le désert pour entrer à Canaan. Montre-nous dans les Saintes Écritures, où la traversée s'est faite dans le mois de décembre. Bien-aimé, j'ouvre ton esprit. La traversée s'est faite pendant 40 années. Pendant 40 ans, Israël a végété dans le désert. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Mais quand on te fait traverser ça aussi, on te dit, tes pasteurs sont en train de dire que tu es incrédule. Tu es stupide, tu n'as rien dans la tête. Tu ne comprends rien à rien. Mais c'est une farce. C'est une parodie, frère. Tu ne vois pas que tes pasteurs se moquent de ton intelligence. Tu ne vois pas qu'ils disent que tu es sans intelligence. Tu ne vois pas qu'ils se moquent de toi. Comment est-ce que Christ peut-il demander à ses serviteurs de rançonner ses enfants, de racketter, d'abuser? On aurait dit un douanier de la fonction publique. On aurait dit un agent de la mairie de la fonction publique. Bon, un agent de la mairie, c'est un agent de la fonction publique. On aurait dit un policier ou un médecin de la fonction publique qui s'amuse à jouer avec ta vie. Mais tu ne vois pas que ces personnes sont en train de jouer avec ta vie, sont en train de t'empêcher d'avoir accès au ciel. Mais le Seigneur disait quoi? Le tombeau blanchi que vous êtes. Non seulement vous refusez de rentrer dans les parvis célestes, mais vous empêchez mes brebis d'y entrer. Mais c'est pasteurs qui vont te faire célébrer la traversée. Ils sont en train de t'empêcher d'entrer au ciel. C'est pasteurs qui t'ont fait célébrer à grande pompe la Noël, qui vont te faire célébrer aussi le 1er janvier. Ce sont des tombeaux blanchis. Des aveugles qui prétendent être dans la lumière. Frère, ressaisis-toi. Je sais, tu vas encore m'insulter. Tu vas encore dire des méchancetés contre nous. Je bénis pour le nom du Seigneur pour ta vie. Mais quand tu auras fini de nous insulter, rentre en toi-même. Rends ta Bible, médite-la et cherche. Va voir ton pasteur. Dis-lui, montre-moi le mois de décembre dans lequel Moïse et Aaron ont fait traverser Israël de l'Égypte à Canaan. Pasteur, montre-moi le mois de décembre là. Puisque nous savons que la traversée s'est fait 40 ans. Même si on parle de symbole, c'était dans quel mois? Et donc, si c'était pendant 40 ans, ça veut dire que c'était pendant 40 ans. C'était pendant, 365 jours, multiplié par 40. Je ne sais pas combien d'heures on a dans l'année, mais multiplie toutes les heures par l'année. Amen. La traversée ne s'est pas faite en un mois. Parce que je vois que vous êtes faible. Je vois que malheureusement, vous ignorez beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous êtes plus abonnés aux réseaux sociaux qu'à la parole de Dieu. Vous croyez plus au faux qu'au vrai. D'ailleurs, l'apôtre Isaïe nous avait prévenu qu'il viendra un temps où les gens appelleront le bien mal et le mal bien. Où les gens changeront l'amertume en absinthe, l'absinthe en amertume.
Où les gens changeront la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Où les gens changeront la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Nous sommes dans ce verso-là, dans cette ère-là. Mais bien aimé, comme il s'agit du salut de ton âme, je voudrais que tu t'humilies, que tu pries, que tu rentres dans ta chambre, que tu pries, que tu demandes l'état spirituel de ton pasteur au Seigneur Jésus, que tu demandes l'identité de ton église au Seigneur Jésus, que tu demandes l'origine de cette doctrine-là, qui parle de la traversée, qui parle de la nuit des prodiges, qui parle de la nuit des conquêtes, qui parle de tout, sauf de la saine doctrine. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi lire une portion des Écritures. On va lire 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Regarde ce que la parole de Dieu dit là. L'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier, ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour les croyants qui connaissent la vérité. Les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu, rien n'est à rejeter. Mais il faut que tout se fasse selon la bienséance. Car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable. J'ai envie de dire, comme il a dit, ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier. J'ai envie d'ajouter, ces gens-là enseignent qu'on doit payer l'offrande de la traversée. Bien sûr. Ces gens-là enseignent qu'on doit donner l'offrande afin d'être reçu par la conquête 2025. Voilà. Ces gens-là enseignent qu'avant de prier pour toi, tu dois payer. Oui. Ils enseignent qu'après avoir prié pour toi, tu dois payer. Ces gens-là enseignent que tu dois les vénérer et la délivrance n'est l'apanage que des pasteurs. Alléluia. Et pour toi qui vas aller prier, qui te pose la question de quelle est l'identité de ton église ou de ton pasteur, voici ce que le Seigneur te répond. Nous, on va t'aider à prendre le raccourci. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 16. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tout à fait. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Parce que tu te dis que ce que l'homme de Dieu est en train de te dire, il est fou, il perd la tête. Il te rappelle, le Seigneur te le rappelle, et c'est ce que l'apôtre Paul a fait dans les temps anciens. Lorsqu'il dénonçait les mêmes brigands, les mêmes voleurs qui perpétraient les mêmes actions, on lui a dit qu'il est fou, qu'il est insensé, il ne sait pas ce qu'il raconte. Mais aujourd'hui, l'histoire nous montre que l'apôtre Paul n'était pas fou, mais c'est eux qui étaient les brigands. Aujourd'hui aussi, toi, faux pasteur, je vais te dire quelque chose. Même si dans ton cœur, tu penses servir Dieu dans la vérité, nous avons un bien-aimé ici qui servait Dieu et qui vient d'admettre lui-même que c'est maintenant qu'il découvre qui est véritablement Jésus. Peut-être le système dans lequel tu es, c'est ce que tu as trouvé. Et ces bandits, ces démons de chair t'ont enseigné à prendre de l'argent. Mais maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, tu ne peux plus vendre de bouteilles d'huile, soi-disant huile d'onction. Tu ne peux plus vendre des mouchoirs, de l'eau. Tu ne peux plus prendre la terre consacrée puis vendre aux gens. Tu ne peux plus te retrouver à vendre des portions de terre au paradis. Sur la terre, ça n'existe pas. Alors rentre en toi-même. Nous avons l'homme de Dieu, Joseph Dayamé, il y a de cela, je crois, presque 2 ans, qui a avoué qu'il était dans ces choses, bâtir les hôtels et tout, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise clairement qu'il est dans ce qu'on appelle un braquage spirituel, qu'il se sert de la Bible afin de braquer les enfants de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, il est rentré en lui-même, il a rendu le témoignage, ce témoignage est encore public sur nos pages, il a rendu publiquement le témoignage, et aujourd'hui il sert Dieu dans la vérité, dans le réveil international, Jésus revient. Crois-le ou non, accepte-le ou non, reconnais-le ou non, si tu veux même méprise-le, considère que c'est de la prétention, mais le réveil international, Jésus revient, c'est l'unique barque du Seigneur Jésus, et c'est le dernier réveil, que tu le veuilles ou non, ça ne changera rien. Une foultitude, plus de milliards de personnes n'ont pas cru à ce que Noé disait, mais l'histoire de la Bible nous rappelle qu'il n'y avait que 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Même les animaux ont été plus intelligents que les êtres humains et sont rentrés dans l'arche pour être sauvés. Ça ne te fait pas réfléchir. En tout cas, bien-aimé, à toi de voir la vérité entre tes mains, nous sommes purs de ton sang. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Mon bien-aimé, tu disais tantôt que tu as pris une décision. Quelle est la décision que tu as prise? La décision que j'ai prise
est que à compter d'aujourd'hui, je décide de servir Jésus dans cette doctrine. Amen. Alléluia. Viens que je te fasse à tout. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est l'histoire du Fils prodigue. Amen. Bien aimé, on va lire une portion des Écritures avant de terminer. Voilà ce qu'il est écrit dans le livre de 1 Timothée 6, à partir du verset 5. Voilà ce que la parole de Dieu dit. À partir du verset 3, excusez-moi. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il s'écarte des véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à notre foi, il est en fait d'orgueil et ignorant. Alléluia. Il a un désir maladif de discuter et de se quereller à propos des mots. De là viennent les jalousies, les disputes, les insultes, les soupçons malveillants et les discussions sans fin entre des gens à l'esprit faussé, ayant perdu toute notion de la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Malheureusement, nous sommes dans un cas de figure. La foultitude de ces soi-disant pasteurs qui ont des titres ostentatoires tels que révérend, monseigneur, archibishop et consorts, et d'autres qui au départ s'appelaient pasteurs, après se sont appelés prophètes, après sont devenus des apôtres. Mais vous-même, quand vous voyez cela, vous ne voyez pas le fruit qu'ils portent. Évidemment, ces personnes ont décidé de faire du nom du Seigneur et de son œuvre un véritable business. Et c'est pourquoi vous les voyez avec de grandes affiches. Toutes ces affiches que vous voyez dans toutes les villes, les artères, les rues, avec leurs photos, celles de leur épouse, et qui vous font croire que 2026 sera réluisant pour vous, sont tous des menteurs, des hypocrites et des francs-maçons. Je le dis et je le répète, toutes ces photos qui pullulent ici à Abidjan, sur les étendards, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Gabon, en Afrique du Sud, en île Maurice, en Guadeloupe, aux États-Unis, toutes ces photos que vous voyez qui vous font croire que 2026 augurera assurément de très bonnes nouvelles pour vous, sont des voyous, sont des francs-maçons, sont un consortium, non, sont une confrérie de francs-maçons. Et leur but, c'est de préparer l'avènement de l'Antéchrist. Je le dis bien, toutes ces personnes que vous voyez là, qui ont volé la gloire au Seigneur Jésus, oui, c'est de ça qu'il s'agit, ne travaillent pas pour Christ, mais travaillent pour leur maître Satan, pour leur ventre et pour leur bas-ventre. Et ils sont en train de préparer l'avènement de leur maître. Pendant que nous sommes en train de préparer l'épouse pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Eux sont en train de préparer les mal affermis, les ignorants, pour le maître Satan. Plusieurs d'entre vous ont eu des révélations sur l'état spirituel de ces pasteurs-là. Mais comme vous n'avez pas l'esprit, vous avez dit sûrement c'était un rêve, c'était un cauchemar. Vous êtes même allé voir le pasteur pour lui dire, voilà ce que j'ai vu sur toi. Et puis il a su vous amadou, faisant croire que c'était un rêve anodin. Frère, quand on lit le livre de Job 33, versets 14 à 15, l'Écriture relate ceci, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Alléluia. Et Dieu nous parle par des visions nocturnes, par des songes, lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. Le Seigneur n'arrête pas de vous donner des signes. Merci. Le Seigneur n'arrête pas de vous donner des signes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous. Les temps sont finis. Lui, il a pu échapper. Il a pu échapper à la voracité de ces faux prophètes. Il a pu échapper au toit d'araignée de ces faux pasteurs. Mais toi, est-ce que tu auras la même grâce que lui? Lui, le Seigneur lui a fait grâce. Non seulement le Seigneur lui a permis de s'échapper de cette toile-là, mais aujourd'hui il rend témoignage, lui-même en tant que jeune pasteur, des abus, de la mesquinerie, de l'hypocrisie, de la cupidité qui règne dans ces milieux-là, de l'esprit de maman qui est le maître de ces milieux-là. Mais qui te dit que toi tu sortiras? Et si le Seigneur a permis que tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur veut parler à ton cœur. C'est parce que le Seigneur lasse de te voir, te faire abuser par des voyous, par ces consortiums de francs-maçons. Le Seigneur a mal de voir que sa brebis va être bientôt égorgée sur l'autel de la cupidité, sur l'autel de maman. Mais tu as encore le temps de prendre ta famille et de sortir de leur secte. Tu as encore le temps là de rentrer en toi-même, de consulter Dieu sur la véracité de ce que nous faisons ici et de prendre sur toi, en pleine responsabilité, de dire non au mensonge,
de dire non au maquillage, de dire non à la mascarade, de dire non à l'hypocrisie religieuse qui règne dans tous les pays du monde entier. Bien-aimés, je vais terminer par le passage de 2 Timothée 2, verset 19, avec qui déclare ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Alléluia. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Alléluia. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur, amen. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Alléluia. Propre à toute bonne œuvre. Gloire à Jésus. Au verset 22, le Seigneur nous déclare ceci. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Gloire à Jésus. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Alléluia. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus en leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bien-aimés, nous allons terminer sur ces mots, mais avant, est-ce que tu as un dernier mot? J'ai un dernier mot. D'accord. Mon dernier mot est que je veux que vous arriviez dans mon village. Alléluia. Et que vous consacrez ce lieu. Au nom de et Jésus. Puis, je vais faire partie du message. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais entendre ma voix, je vais connaître et me suivre. Jean 10, verset 7. Je donne la vie éternelle. Alléluia. Voilà, nous terminons sur le passage de Jean 10, verset 27, qui dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Bien-aimé, l'acte que le jeune serviteur de Dieu est en train de poser l'homme, amen, il a bien compris. Enregistre toutes ces photos de nous ensemble. Il a bien compris quel est le sens de l'appel en tant que chrétien. Amen. Celui d'exprimer la vérité, de défendre la vérité, celui de marcher dans la sainteté, celui de renoncer à sa vieille nature, celui de renoncer au vieux levain et de prendre sur soi le nouveau levain que Christ nous donne par son Esprit Saint. Bien-aimé, il a compris en 3 jours qu'il est là, qu'il y a une grande différence entre ce qui se fait ici et ce qui se fait ailleurs. Il a bien compris qu'il y a évidemment Jésus que nous professons l'Esprit en vérité, et Bar Jésus qui est professé dans la légèreté, dans le laxisme, évidemment dans le mensonge, dans l'impudicité, dans des doctrines de démons. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur lui a permis de faire le distinguo. Lui qui était pasteur et qui officiait sous la tutelle d'un faux prophète, il a bien compris aujourd'hui quelle est la différence. Amen. Je loue le Seigneur Jésus pour sa vie. Pour toi aussi qui nous suis, pour toi aussi qui vas tomber sur cette vidéo, je prie que le Seigneur t'amène à te remettre en cause, à rentrer en toi-même, à faire ton mea culpa. Et que le Saint-Esprit, qui a dit en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur se révèle à toi, qu'il te montre le chemin, qu'il t'enseigne sa vérité, qu'il te tienne par la main et qu'il te donne de rentrer dans les paradis célestes. Bien aimé, nous avons fini. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux moment. Je veux rappeler que nous sommes présentement au Festival de la Parole, un événement qui a lieu tous les derniers mois, toute la dernière semaine du mois de décembre, et qui s'achève la première semaine du mois de décembre. On a un lieu, c'est à Grand Bassam, derrière l'université américaine. On a 1 heure, c'est de 9h à 21h, tous les jours non-stop. Amen. Des moments de louange, des moments d'enseignement, des moments participatifs, où les brebis du Seigneur ont le temps de poser des questions sur les différentes thématiques qui leur sont présentées. Une date, c'est du lundi 22 décembre au 4 janvier. Donc, je voudrais t'inviter, je souhaite de tout mon cœur, que tu viennes, tu peux venir avec tes dreads, tu peux venir avec tes mèches femmes, tu peux venir en pantalon et tout ça. Et les choses ne se font pas par force. Le Saint-Esprit qui te convaincra que la sainte doctrine
il y a la conditionnalité que tu puisses avoir le ciel. Je fais un plaisir, on va partager ce moment avec vous. Prenez bien soin de vous. Shalom, shalom et avance. Que le Seigneur nous garde. Cri de guerre, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus.